bah bonsoir tout le monde, c'est Christopher, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui ça va être une vidéo chill, voilà, une vidéo cool, on est à la maison, on est tranquille. Aujourd'hui je vais faire une vidéo de type original, puisque aujourd'hui, je vais répondre à vos questions. J'ai tout noté sur des feuilles, voilà, toutes les questions sont là. Donc je vous ai demandé sur Instagram de me poser des questions pour pouvoir y répondre en vidéo YouTube, voilà, sinon on serait pas là aujourd'hui et vous serez pas en train de regarder ma vidéo. On va répondre à vos questions aujourd'hui, enfin je vais répondre à vos questions aujourd'hui. Franchement, vous m'avez bien fait rire dans vos questions, parce qu'il y a des questions... des questions sérieuses, des questions intéressantes, des questions auxquelles je peux répondre sérieusement. Mais il y a des questions, franchement, je me suis demandé pourquoi ces questions-là font ici, en fait. Voilà, bon, c'est pas grave, je vais y répondre, hein, on est là pour ça. Première question, essaie de passer une nuit dans un décathlon. C'était pas dans mes projets. Moi, mes projets à la base, c'était juste de faire des vidéos de vélo, des vidéos où je roule, des vidéos qui essayent de vous motiver, etc. Moi, c'était pas des vidéos où je rentre dans des décathlons et je passe la nuit dans un décathlon, au risque de me faire choper et d'avoir quelques ennuis avec la police. Non, c'était pas dans mes projets. Je propose que quelqu'un vienne avec moi dans le décathlon, comme ça on sera deux, comme ça je serai pas tout seul à avoir des problèmes. Deuxième question. Est-ce que tu peux faire une vidéo race ou trottinette freestyle? Ouais, ça me chauffe. Ça par contre, cette idée-là, ça me dit. Tu vois, c'est cool. Vidéo de race, peut-être, pourquoi pas. Pierre Soriot a déjà fait une vidéo de race. J'ai pas trop envie de copier ses idées, enfin j'ai pas trop envie de faire ce qu'il a fait lui, tu vois. Pierre, si tu me donnes l'autorisation, pourquoi pas faire une vidéo de race un jour, ça peut être cool. J'ai déjà essayé le race en plus et franchement c'est cool. Pour la trottinette freestyle, c'est prévu. Juste, en ce moment il pleut beaucoup par chez moi, du coup c'est compliqué de faire... d'aller dans un skatepark et de faire du vélo ou de la trottinette ou du skate. Oui, c'est prévu. As-tu déjà vu une coupe du monde de BMX? Alors malheureusement non, je n'ai jamais assisté à une coupe du monde en BMX. Ah, c'est vrai, ça aurait été cool. J'ai déjà vu des compétitions, je suis déjà allé voir le FIS à Reims, mais c'est tout. J'ai jamais vu de coupe du monde. Pourquoi Mr Big Mac comme nom? Alors pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez de quoi on va parler. Mais pour ceux qui me suivent pas sur Instagram, d'ailleurs j'en profite, c'est le moment pour me suivre sur Instagram. Tu vois, mon Instagram s'affiche, tu vois, ici. Donc n'hésite pas à aller me suivre sur Instagram, c'est cool, tu vois. Tous les jours je poste des photos, des vidéos, des stories où je roule, etc. Des fois je raconte ma vie. Suis-moi sur Instagram, ça fait plaisir. Pourquoi Mr Big Mac? Tout simplement parce qu'il y a quelques années j'ai travaillé au McDo. Philippe a rien trouvé de mieux à faire que de me renommer Big Mac. Au bout d'un moment je me suis dit, ah Big Mac c'est cool et tout, enfin tu sais ça a été mon surnom et tout le monde m'appelait Big Mac, tu vois, c'était le délire entre les potes et tout, c'était le délire, tu vois. Je me suis dit, tiens, allez, on va aller plus loin dans le délire, je vais renommer mon Instagram Mr Big Mac, donc du coup voilà, Mr Big Mac. Prochaine question, à quand une vidéo avec Philippe? Alors, j'ai eu beaucoup cette question, beaucoup de gens m'ont posé cette question, normalement, j'ai déjà proposé l'idée à Philippe, il m'a dit ouais. Mais pour l'instant ça s'est pas fait, donc bientôt j'espère. Philippe, si tu regardes la vidéo, je t'attends pour une vidéo YouTube. Philippe, si tu passes par là, petit clin d'œil. Tu préfères le parc ou le street? Alors, j'ai commencé le BMX en faisant du skatepark, donc forcément mon domaine c'est le skatepark. Mais en ce moment j'aime bien faire du street, de toute façon vous l'avez vu sur la chaîne, j'ai fait quelques vidéos en BMX street. Et franchement je kiffe ça, donc j'aime bien les deux, mais j'ai une petite préférence pour le parc quand même. À quel âge as-tu commencé le vélo et quelle était ta première figure? Commencé le BMX, je devais avoir 12-13 ans. Et puis ma première figure c'était à mon tout premier skatepark local. Ça faisait un module avec une courbe, un plat et une autre courbe. Et sur le côté un plan 1 comme ça. Et je m'amusais à faire des transferts, à essayer de sauter de la courbe au plan 1 comme ça. Je m'amusais à faire des petits sauts comme ça. Après je faisais des 180 en courbe. Et après j'ai fait des bunny up, et puis après ça s'est enchaîné. Tu penses quoi du parc de Tergnier et l'ambiance? Le skatepark de Tergnier, c'est le nouveau skatepark qui a ouvert à côté de chez moi, un skatepark tout en béton, vous l'avez déjà vu sur la chaîne. C'est un skatepark vachement cool, genre moi j'adore vraiment rouler ce parc. Et une petite partie street, une bonne partie street quand même. Un bon bol en béton, franchement j'ai rien à dire sur ce parc, à part que ça c'est qu'un avis personnel, ça ne tient que à moi. Mais le bol en fait pour moi, les courbes sont trop serrées. Moi j'aime bien rouler des trucs espacés, etc. Et un bol tout serré comme ça, je kiffe pas trop, mais
Mais c'est cool quand même, c'est cool à rouler. As-tu déjà voulu arrêter le vélo? J'ai déjà voulu arrêter le vélo. Quand j'ai commencé le vélo au début, j'étais jeune et un peu con. J'ai eu des périodes dans ma vie où voilà, j'ai fait du vélo, j'ai arrêté pour faire de la trottinette, après j'ai voulu faire du skate, après j'ai voulu faire du roller, et j'ai commencé la photo, mais je suis toujours resté au BMX, et puis bah voilà, aujourd'hui on y est encore au BMX, donc forcément c'est le sport que je kiffe le plus. Encore une question débile, voilà, encore une question de type pas très intéressante. À quand le mariage avec Pierre Soriot? Jamais, parce que je ne suis pas homosexuel. J'ai rien à dire sur cette question, à part jamais, voilà. Quel est ton style de ride? Continue, tu gères. Et bah déjà, merci beaucoup, parce que ça fait plaisir ce genre de commentaires, tu vois. Continue, tu gères, continue ce que tu fais, c'est cool, etc. Et quel est ton style de ride? Bah moi, je suis pas forcément dans l'optique du tricks. Je suis plus dans l'optique, déjà je roule pour me faire plaisir, c'est le plus important. Et je roule pour rouler propre. Donc j'essaye de faire du style avant du tricks. Je sais pas si tu m'as compris, mais en gros je préfère maîtriser un skatepark, maîtriser des courbes, maîtriser mon vélo, avant de savoir faire du tricks, tu vois. Même à regarder, je préfère regarder quelqu'un qui fait beaucoup de style que du tricks. Ou alors les deux mélangés, tu vois, genre Alexiam par exemple. Je sais pas si vous connaissez, mais voilà. Tu roules avec tes abonnés? Eh bah écoute, quand je vous croise dans des skateparks, bah je roule avec plaisir avec vous, y a pas de souci. Tu utilises quelle caméra? Pour filmer mes vidéos, j'utilise un iPhone 8 Plus. C'est un téléphone, mais c'est très bien pour filmer, ça fait de la bonne qualité. Pour tout ce qui est prestations photo, parce que je suis photographe à côté, j'utilise, hop, l'appareil qui est juste là, un réflexe, donc un Canon EOS 1200D. Dessus j'ai monté un 50 mm, mais j'ai pas que le 50 mm, tu vois. Ici, j'ai un fisheye 8 mm de chez Samyang, voilà. Je vais pas vous en faire tout un descriptif parce qu'on en a rien à foutre dans cette vidéo, tu vois, mais je vous informe quand même de ce que j'ai. Et puis là, alors c'est un objectif assez ancien, c'est un objectif qu'on montait à la base sur des appareils argentiques. C'est un 75-300 mm, voilà, tu vois, on peut bien zoomer. De chez Canon, il est très bien, il se fait un peu vieux, mais il marche toujours. Argentique c'est quoi? Hop, j'ai un argentique juste ici, il y a un peu la poussière. Un Canon EOS 500N, voilà, donc ça c'est un argentique. En gros, si tu veux, hop, je vais te montrer. Tu peux mettre des pellicules, voilà, tu mets des pellicules à l'intérieur et puis tu refermes. Ça marche avec l'aide de piles, voilà, des piles juste ici, hop. Et puis après, tu fais des photos et tu vas faire développer tes photos chez un photographe ou toi-même si tu sais le faire. En couple, non, je ne suis pas en couple. Dites-moi si vous êtes triste pour moi en commentaire. Au moins j'aurai un peu de soutien dans mon célibat, voilà. Prochaine question. Tes meilleurs tricks? J'aurais dû réfléchir aux questions avant de répondre en vidéo. En fait, les tricks que je maîtrise le plus, c'est les whips, les manuals, les 3-6, les condors, les tubbles, les airs. Donc je sais pas, on peut dire que ça fait partie de mes meilleurs tricks. Après, je suis pas loin du 3-6 whip. Je suis vraiment pas loin. Peut-être dans une prochaine vidéo. Restez connectés, abonne-toi pour pas louper les prochaines vidéos. Et puis t'actives la cloche si tu veux pas louper mon 3-6 whip en vidéo. Voilà. Pourquoi tu roules sans frein? Ça c'est une très bonne question. Pourquoi je roule sans frein? Parce que à l'époque, je voulais faire le malin, je voulais faire un peu comme tout le monde, parce que je voyais beaucoup de gens sur YouTube qui faisaient du BMX mais sans frein. Je trouvais ça vachement stylé déjà à l'époque. En fait, mes parents voulaient pas que j'enlève mes freins. Dès que j'ai pu enlever mes freins, je les ai enlevés. Je les ai jamais remis. Et je compte pas en mettre parce que si je remets un frein, je suis déstabilisé. Comment garder le mental après une chute? Fracture égale peur. Ça c'est une excellente question. Faut juste, tu vois, donc t'imagines que tu tombes, on va dire, je sais pas, tu tombes sur un whip, tu te fractures le pied en faisant un whip par exemple, tu vois. Ton pied il est fracturé, t'arrêtes le vélo pendant un petit moment, tu reprends le vélo, faut directement se relancer. Faut pas se dire, je suis tombé, je vais me refaire mal. Il faut y retourner direct. En fait, quand tu tombes sur un tricks, pour pas avoir la peur après, faut directement y retourner. C'est le seul conseil que je peux donner. Quels sont les premiers tricks pour débutants? Tu peux partir sur un bunny up, tu vois, tu lèves la roue avant, la roue arrière, tu fais un saut au sol comme ça. Après tu peux t'amuser à faire des petits transferts, des 180 en courbe. Une fois que tu as fait le 180, tu peux faire des 3-6, après tu peux faire des faki, des airs. Tu vois, une fois que tu sais faire un 180 en courbe, tu montes un peu plus haut jusqu'à arriver en air. Après tu peux faire des 3-6 courbes aussi, tu vois, enfin après ça enchaîne comme ça. Et dernière question. Comment tu as connu Philippe Canteneau? C'était au skatepark. Moi j'allais au skatepark déjà. À l'époque, j'allais déjà au skatepark. Et un jour, j'ai vu Philippe arriver au skatepark parce que je le connaissais déjà un peu avant parce qu'il était dans le même collège que moi. Et ça remonte loin, c'était au collège, hein, ça remonte très loin. Je le vois arriver au skatepark et tout, et puis du coup on faisait un peu de vélo ensemble.
au fur et à mesure du temps, tu vois, et puis on a commencé à se parler. Puis, ça fait 10 ans, 11 ans que je le connais, voilà. Et il a pris vachement de niveau. L'enfoiré. Philippe, si tu passes par là, big up. Voilà, donc c'était déjà la fin des questions. Si ce concept de vidéo vous a plu, bah n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu. Tu lâches un commentaire pour me dire ce que t'en as pensé. Pour me poser des questions aussi, je réponds des fois aux commentaires, donc tu peux me poser des questions en commentaire, des questions qui n'ont pas été vues dans cette vidéo bien sûr. Pour pas louper les prochaines vidéos, n'hésite pas à t'abonner, activer la cloche des notifications pour ne manquer aucune des autres vidéos. Bah nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, salut mec.